Bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour faire un crash test avec les nouveaux feutres aquarellables comme ça de chez Action. Moi j'ai eu que ces trois couleurs chez moi, donc je n'ai pas eu, il y a une teinte sur les tons de bleu, une teinte sur les tons de rose aussi et une autre je crois. Donc moi j'ai que ces trois teintes là, mais voilà, je voulais tester ça avec vous. Et j'ai vu une vidéo de Vushka, donc l'idée ne viendra pas de moi, hein. Commencez pas à me dire oui ça vient pas, enfin bref. Où apparemment avec les feutres aquarellables nous pouvons aussi tamponner. Donc ça permet aussi d'avoir des encres en fait de couleur plutôt que tout le temps tamponner en noir ou voilà, ou d'avoir des pattes d'encre. Alors pour ce faire j'ai pris le bloc aquarelle de chez Action, hein. Je vais pas, juste pour faire le crash test, on n'a pas besoin d'avoir du papier aquarelle de fou. Voilà, j'ai mon petit spray d'eau et j'ai une petite pochette plastique. Alors après vous prenez vous ce que vous voulez. Moi je prends ça, après je vais pas le faire avec un pinceau, mais si après vous avez des petits blocs acryliques comme ça, vous pouvez le faire aussi avec le petit bloc acrylique et après vous pouvez le faire avec un pinceau. Voilà, alors est-ce que j'ai un pinceau? Voilà, après vous pouvez prendre aussi un pinceau à réservoir d'eau pour pouvoir passer en fait votre feutre. Mais là je vais faire une technique comme on avait déjà fait une fois, que je vous avais fait avec la petite poche plastique comme ça. Moi j'aime bien, je trouve que ça va assez bien. Après on peut tester aussi avec avec un pinceau, si vous voulez, on pourra tester aussi avec ça, mais moi je vais faire avec cette technique. Alors après on va transformer sûrement notre fond avec en faisant une carte. Donc j'hésitais avec les couleurs, est-ce que je fais une couleur un petit peu plus vive ou est-ce que je partais dans les marrons justement pour essayer de faire une carte vintage. Je sais pas trop. Non, on va prendre celle-là et on va faire une petite carte un petit peu couleur vive. Après les autres couleurs de toute façon ça reviendra au même. Ah, j'ai fait un petit tour à Action ce matin et j'ai trouvé aussi, je voulais vous montrer, du double face comme ça. Donc je sais pas ce qu'il donne, 35 centimes, et c'est du double face spécial tissu. Alors à voir ce que ça donne. Donc j'en ai pris deux parce qu'il n'y a pas beaucoup de métrage à l'intérieur, on dirait. Ouais, bon, on a 10 mètres quand même, mais bon, à voir en fait ce que ça peut donner. Voilà, donc j'ai trouvé ça ce matin et à tester. Alors, donc, moi, comment je procède? Je prends une poche plastique, donc là, c'est un reste de papier. Après, vous pouvez prendre, on avait pris une fois aussi, un sac de congélation. Voilà, ça va très bien. Enfin, bon, voilà, tout ce que vous avez en plastique. Là, moi, je recycle, hein, c'est un emballage, hein, tout simplement. Alors, je vais donc tout simplement sortir à peu près les couleurs que je veux, hein. On va faire... Je vais faire du plus foncé à peu près au plus clair. Donc je prends ma petite, alors moi j'appelle ça une poche, donc vous ça va être plutôt un sac, hein. Donc là je vais colorier mon sac plastique. Voilà, donc là je mets du rouge foncé. Après je vais aller mettre du rouge un poil plus clair. Donc je prends la grosse pointe. Voilà, je colorie mon petit sac. J'arrive pas à dire sac, je suis désolée. Chez moi c'est des poches. Hop, ensuite, par contre ils sont durs à ouvrir, ils glissent. Je vais mettre dans les tons un petit peu orangés comme ça. Voilà, ensuite dans les tons de jaune. Donc moi là je fais juste des traits comme ça. Après vous pouvez faire juste des points, après c'est vous qui voyez. Là, ensuite je vais prendre l'orange comme ça, donc je prends à peu près toutes les couleurs que je peux trouver dedans. Bon, voilà, du coup il est plus foncé, donc je me suis trompée dans les trucs. Et puis là on va mettre celui-là en dernier. Hop, donc la grosse pointe. Voilà, donc je sais pas si vous voyez, bon là vous voyez des traits,
Vous voyez pas très bien à la caméra non plus, mais voilà ce que ça donne au niveau du sac plastique. Donc là, je vais prendre mon petit spray et je vais mettre voilà, de l'eau dessus. Et on prend le papier aquarellable et donc moi, ce que je fais, c'est que je pose. Voilà, donc soit vous faites comme ceci et après vous pouvez revenir dessus si après on veut plus de teinte. Voilà, tout simplement. De toute façon, l'effet aquarellable, il faut que ça soit, vous voyez, tout simplement. Alors, je sais pas si vous allez bien voir ce que ça donne. Voilà, il faut que ça soit, pas forcément, enfin voilà, c'est pas uniforme. Donc là, ce que je vais faire, c'est je vais tamponner le bas. Voilà. Tac. Voir ce que ça donne aussi. Et après, c'est vous qui voyez si vous voulez plus ou moins tacheter comme ça ou faire des traits comme j'ai fait là. Après, c'est vous rajoutez plus ou moins d'eau dedans. Après, c'est vous qui voyez. Mais vous voyez, ça vous fait un petit fond aquarellable comme ceci. Aquarellé, pas aquarellable. Donc après, la poche, soit vous l'ajoutez vu que c'est un truc que vous avez utilisé comme ça, ou soit vous effacez comme ça, puis vous réutilisez à volonté. Moi, je vais l'acheter vu que c'est de la récup. Voilà, tout simplement. Après, donc, je voulais vous montrer donc ce que j'ai vu. Alors, je vais prendre... je vais prendre celui que j'ai pris tout à l'heure. Un tampon bois, comme ceci. On va prendre en couleur un rouge. Voilà. Alors, ce que vous faites, c'est que vous passez en fait votre feutre aquarellable, voilà, sur votre mot, enfin sur votre tampon. Là, c'est marqué Bercy, donc c'est pour ça que je dis votre mot. Voilà. Donc, vous mettez bien partout. Ensuite, vous prenez votre tampon et vous tamponnez. Et voilà. Donc là, bon, j'ai pas très bien fait, mais sinon, voilà, tout à l'heure je l'ai fait et ça a marché super bien. Mais je crois que j'ai jeté mon papier, voilà, où je l'avais fait. Vous voyez le mot merci. Voilà, donc en fait, vous pouvez utiliser les stylos aquarellables en fait pour tamponner. Donc ça marche avec les tampons bois et aussi les tampons clear. Voilà, donc là, moi, c'est pas ce que je voulais faire forcément aujourd'hui. Mais voilà, je voulais vous montrer parce que j'ai vu la vidéo tout à l'heure. Et j'ai trouvé ça sympa parce que du coup, ça nous permet de pouvoir avoir plusieurs couleurs en fait d'encre pour pouvoir tamponner ce qu'on veut. Alors, là, on va faire une petite carte du coup avec ça. Si c'est assez sec. Donc là, je vais juste récupérer en fait mon fond qui est aquarellé. Voilà, et on va faire une carte qui sera adaptée en fait aux dimensions que l'on a fait. Alors là, j'ai à peu près 10. Est-ce que j'ai un fond de carte qui est déjà prêt? Ça serait bien. Là, je suis très sûre. Je préfère avoir ma carte un peu plus en longueur, mais je n'ai pas. Parce que là, c'est du 13 sur 13. Donc, on va fabriquer
notre carte, hein, du coup. Je vais prendre un cardstock et on va faire en mesure à la mesure qu'on veut, parce que de toute façon une carte ça n'a pas de dimension forcément. Voilà, donc là j'ai dit que ça faisait 10 et je vais la faire sur, je pense sur 15, c'est pas mal. Hop, alors donc sur 15. Hop, et là ça peut servir pour faire autre chose ou pas du tout. Et là donc j'ai dit que ça faisait, ouais c'est ça, 10 sur 15. Donc je vais couper mon papier du coup à 15 et demi. Enfin, je vais faire un fond à 15 et demi. 15 et demi. Si je le plie en deux. Non, ça fait 10, je suis bête. Alors, donc 10, donc ça me fera 10 et demi. Donc 10 et 10, 20. Donc, je vais couper mon papier à 21. J'ai du mal hein, en ce moment. Donc, normalement, eh bien non, c'est même pas bon. Si je disais 21. Ici, ça fait 10 et demi. Je plie mon cardstock en deux. Ouais, eh bien, pas facile aujourd'hui. Et donc sur 15, donc je vais le couper à 15 et demi, voilà. Et là j'ai mon fond de carte. Et bien, avec du mal, mais je l'ai eu. Comme quoi il y a des fois où hein, ça vient tout seul et il y a d'autres fois où ça ne vient pas. Alors donc j'ai ma base de cartes, j'ai mon fond de carte du coup qui est aquarellé comme ceci. Alors on va faire un truc vraiment de tout simple. Hop, donc je le plie bien. Donc là je vais venir tout simplement coller ça sur ma base comme ceci, ni plus ni moins. Ça va être une carte toute bête. Hop, donc on va venir se coller ici. Alors par contre il sèche super vite, pas eu besoin de le sécher, donc déjà c'est impeccable. Moi je trouve qu'au niveau des couleurs ça marche plutôt pas mal par rapport à ce que j'avais déjà, enfin ils en avaient sorti d'autres, j'avais fait des tests avec et je trouve que celui-ci est après j'aurais pu ancrer un petit peu les bords de ma carte aussi. Voilà, donc voilà ce que ça donne au niveau du fond. Donc ça fait un petit fond aquarellé. Après je pense que je vais juste je pense qu'on va juste tamponner un petit sentiment. Il faudrait que je trouve, c'est un truc que je n'ai pas forcément et qu'il faudrait que j'investisse. Toujours les vidéos un peu. Voilà, j'ai des mots, ils sont en anglais, mais c'est pas grave, on va mettre un mot en anglais, hein, tant pis. Ça
c'est vraiment des choses qu'il faudrait que j'investisse. Alors... Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le tamponner en fait sur ma petite chute que j'ai là. Voilà, tout simplement pour refaire un rappel en fait avec, avec le fond, tout simplement. Là, on va venir juste découper un petit rectangle. Hop. Voilà. Je vais arrondir les bords de ce petit tag, on va dire. On va appeler ça comme ça. Après, ce qui est bien, c'est que ça permet de faire des beaux fonds et en fait de pas avoir non plus des fonds qui soient forcément identiques à chaque fois. Donc ça fait des cartes relativement uniques, quoi, on va dire. Donc là, j'ai un petit ruban comme ça, du ruban bleu. Après, j'ai celui-là qui me reste une petite chute. J'aimerais bien qu'ils en refassent à Action des petits... Ces trucs là j'aimais bien, ça faisait un peu tissu en bas. Alors celui-là j'ai le scotch qui s'est complètement barré, donc je vais l'enlever entièrement. Voilà, hop, et je vais remettre carrément un double face. Donc je vais mettre ce petit ruban sur le côté. Voilà. Tac. Donc je le mets orange comme ça, ça rappelle l'orange qu'on a ici, un petit peu le rose, le marron. Après c'est vrai que j'aurais pu, on aurait pu faire un dégradé, enfin bon. Après c'est vrai que quand on fait la technique de la petite poche comme ça, ou du petit sac plastique, je sais pas comment vous dites vous, on sait jamais en fait comment ça va être en dessous, quoi. Donc du coup, à chaque fois c'est la petite surprise. Donc voilà, j'ai mis un petit ruban comme ça, orange. Bon, j'avoue que c'est une carte qui flash un petit peu. Et ça fait du bien vu le temps qu'on a en ce moment. C'est vrai que bon, après on va peut-être mettre un petit embellissement en bois histoire de... Pourquoi pas. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? C'est sympa à mettre. Là, on va mettre le thank you ici. Après, ouais, je veux pas mettre énormément de choses dessus. Je veux que ça reste quand même assez, assez simple en fait. Hein.
on va la jouer comme ça. Alors, donc déjà, je vais coller mon petit embellissement en bois. Donc c'est juste un coin. Si je ferme la colle, je vais pas aller loin. Donc c'est juste un coin en fait en bois. Hein. Moi j'aime bien comme ça, le bois ça va avec tout. Donc là je vais le mettre dans l'angle de ma carte. Tout simplement. Voilà, avec cette colle là, ça colle bien. Enfin bon, ça c'est la nouvelle. Donc je sais pas trop comment ça tient dans le temps. Comparé à l'ancienne. Oh, Ishka. Il y en a une qui ronfle à côté de moi. Comme d'hab, je suis désolée pour celle que ça gêne. Mais je peux pas l'arrêter de ronfler. Voilà, donc là je colle une fleur. Pareil, juste en couleur simple comme ça. Et là je vais prendre mes carrés. Si je les trouve. Hop là. Donc je vais prendre mes petits carrés mousse que je vais mettre derrière. Pour faire mon 3D. J'aurais pu prendre aussi du rouleau, mais je crois que j'en ai plus. En mousse. Hop, donc je mets des petits carrés comme ça, double face en 3D. Et je vais venir accrocher. Si j'arrive à enlever les trucs derrière. Ça, c'est une catastrophe à chaque fois. Alors, 1, 2 petits bouts. 3 petits bouts. Tin, 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 tin. C'est un avant-goût de printemps au niveau des couleurs. J'aurais pu faire une couleur un peu plus hivernale, mais voilà, j'ai envie un petit peu de couleurs. Ça fait du bien, surtout avec le temps qu'on a en ce moment. Alors attendez, j'essaie de vous éteindre ça, voir si vous y voyez mieux. Voilà, au niveau de la teinte. Donc voilà ce que ça donne. Donc une petite carte toute simple, vous voyez, juste avec les feutres. Donc voilà, vous avez juste besoin d'un petit bout de plastique, de l'eau et les feutres. Vous coloriez votre plastique et puis voilà, en avant Guingamp quoi. Et donc au niveau du pinceau, donc comme je vous disais tout à l'heure, on va prendre. Voilà pour cette carte, c'est fini. Je vais pas faire une autre carte, mais je voulais vous montrer justement. Le problème c'est que j'ai pas mon petit bac d'eau, je sais pas où il est. Je voulais vous prendre une couleur peut-être un peu plus foncée, que vous les voyez bien. J'ai pas de bleu, tout ça. En même temps ça me dérange pas parce que je n'aime pas forcément ces couleurs là. Donc vous prenez un feutre, vous prenez comme je vous ai dit ça. Après j'ai vu une fille qui prenait un CD aussi. Pourquoi pas, si vous avez un CD qui vous sert pas ou un CD qui est aggravé, vous pouvez mettre votre feutre sur le CD, parce que alors on va prendre mon stylo comme ça, je vais le remplir d'eau. C'est même pas un stylo, en plus je vous dis des bêtises, c'est un feutre. Oui, vidéo à l'arrache, hein, je me lève, je fais ma vie, je suis désolée. Alors, donc là, c'est un feutre aqua broche, là. Voilà, où vous pouvez, donc là, vous mettez genre votre marron. Et après, donc vous prenez votre... donc vous appuyez. Oh, moi, j'ai du mal à... Voilà, à chaque fois, je mets trop d'eau. Et après vous peignez, mais fonctionne pas trop bien. Alors ce qu'on va faire, c'est que là vous mettez, alors je sais pas, voilà, je vous montre,
pour vous donner une idée des couleurs. Mais je suis pas non plus super douée avec tout ce qui est colorisation et tout ça, quoi. Après, voilà, vous pouvez vous servir en fait de votre feutre comme ceci. Tout simplement. Celui-ci, je trouve qu'il ne marque pas beaucoup. On va essayer de refaire avec un feutre, des feutres qu'on a fait tout à l'heure, justement. Là, on a le... Voilà. Donc, suivant les couleurs que vous prenez, ça marche plus ou moins bien. Mais là, bon, il s'aquarelle quand même pas mal, je trouve. Et là, si on met sur le bloc acrylique, vous prenez directement. Et voilà. Et c'est plus net, en fait, quand vous faites dans ce sens-là. Quand vous posez sur quelque chose à côté et que vous venez peindre après, plutôt que de mettre sur le papier. Là, vous avez toujours des marques, tandis que là, vous voyez, vous n'avez pas de marque. Je ne sais pas si vous voyez. Il n'y a rien, en vrai. Vous voyez que dalle. Là, vous avez la marque. Et là, vous n'avez pas de marque. Donc, franchement, autant faire comme ça. Hein, c'est plus pratique et ça se voit mieux. Mais bon, je trouve qu'il s'aquarelle plutôt pas mal. Après, ben, par contre, cela à voir. Parce que vous voyez, c'est vraiment très très clair. On voit presque rien, quoi. Ouais, on voit presque rien. Donc, à vous de tester. À vous de voir ce qui vous satisfait le mieux. Voilà, comment travailler les feutres. Comme ça, aquarelle. Après, ça peut donner des idées de fond. Après, ça peut, voilà, ça peut donner quelques idées pour faire autre chose. Moi, je trouve ça sympa. C'est plutôt pas mal. Voilà, et ben, ça donne des petits fonds, sympas, moi, je trouve. C'est assez sympa. Bon, là, après, je suis sortie dans mon contexte couleur, mais voilà, ça donne un petit effet. Un petit peu de soleil. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo à l'arrache mais complet vous aura plu, parce que là pour le coup c'était à l'arrache complet, et qu'elle vous donnera des idées donc pour pouvoir tester vos feutres aquarelles et pouvoir faire des petites choses sympathiques avec. Voilà, et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien et restez comme vous êtes. Bisous la team.